Estelle, avant le podcast, nous a dit « Si vous me faites boire du whisky, je risque de danser sur la table. » Alors restez jusqu'au bout parce que ça peut bien finir peut-être. Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Salut William. Salut François. Salut Estelle. Salut. Hello Ça Estelle. fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour cette saison numéro 2. On espère que vous avez apprécié cette saison numéro 1. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, n'hésitez pas à foncer, à les écouter sur Spotify, Apple Podcast, etc. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la saison 2 avec notre invitée. Et oui, parce que c'est notre 3e femme dans l'Antipopcast. Ouais, donc c'est vraiment un honneur et c'est trop cool. On est trop content de t'avoir, Estelle. C'est bien d'avoir un peu des femmes dans ces métiers. Mais vraiment. Et puis voilà. Estelle, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, bon, déjà, là, c'est un peu, je suis un peu timide, là, d'un coup, c'est un peu flippant. Mais merci pour votre accueil chaleureux. Donc, je m'appelle Estelle. Alors merci pour le whisky. Je vois que tu as mis le côté un peu français. Donc, je suis française d'origine, mais ça fait plus de 23 ans que j'habite en Suisse. J'ai même le passeport suisse maintenant. Wow. Ah, mais t'es suisse, en fait. Ouais, je suis suisse, ouais, c'est ça. Suissesse. Pardon. Ouais. S'il vous plaît. Voilà, je suis mariée, j'ai 46 ans. Et je n'ai pas d'enfant. D'accord. Mais quel courage de donner son âge en ouais, fait, hein, comme ça. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai donné mon âge là ? Tu voudras qu'on le bip quand on fait le montage, c'est ça ? Non, c'est très bien. Mais moi j'aime bien parce que tu sais, il y a cette pression un peu culturelle qu'on doit pas dire l'âge d'une femme et tout. Du coup, ouais, c'est ça. Merci. Par contre, je dirais pas mon salaire. Ton salaire pour être venu à cette émission, c'est ça ? Tout à fait, voilà, tout à fait. Exact. C'est un très gros cachet. Oui, on a un énorme budget pour ça d'ailleurs. Merci beaucoup. Hein. Non, c'est très bien. Du coup, ouais, française. Combien de temps t'as dit en Suisse ? À peu près 23-24 ans maintenant. D'accord. Ouais. Bon, j'ai fait des années à l'étranger aussi, donc. Mais oui, on va dire dans ces eaux-là. T'es originaire de où en France en fait ? La région parisienne. Ouais. Du 92, donc 92 ou 92, les Hauts-de-Seine, ouais. Donc on va dire à 7 km de Paris, nord-ouest, près de la place de Clichy, pour ceux qui connaissent. La place Clichy. Et moi j'ai grandi vraiment en banlieue, donc c'est-à-dire que j'ai grandi un peu dans la jungle, il a fallu faire sa place. Ouais, c'est intéressant. Voilà, donc... T'es une vraie banlieusarde. Je suis une vraie banlieusarde et je me suis beaucoup calmée en arrivant en Suisse. J'étais très agressive. Ah ouais ? Ouais. Intéressant. Avant, il fallait se défendre. Hein. Attends, tu me regardes comme ça, mais vas-y, je te mets en direct. Hein. Ouais. Avant qu'on continue, je vais juste qu'on lance le whisky time. Ouais, parce que sinon, on boit jamais. Oui, c'est Alors, vrai. toi, tu nous as dit que tu n'étais pas une amatrice de whisky. Non, de rhum, mais c'est pas grave. Ouais. Si on avait su avant, peut-être qu'on t'aurait préparé un petit rhum, c'est vrai. Peut-être. Hein. Du coup, whisky time, chin. Merci d'être là. Et merci à vous. Estelle, avant le podcast, nous a dit « Si vous me faites boire du whisky, je risque de danser sur la table. » Alors, restez jusqu'au bout parce que ça peut bien finir, peut-être. Ouais, il est bien corsé, ouais, tout à fait. Okay, T'es pas obligé de finir. Non, je vais pas finir. François le finira, il a l'habitude. La réputation, tu le sais. Donc Estelle, tu nous parlais un petit peu de ta vie. En fait, moi, j'avais envie de te demander déjà, pour commencer, en fait, tu nous as donné un peu les lignes de base comme ça. Nous, on se connaît depuis quelques années et je sais un peu quelle était ta vie avant de faire de la vidéo et de la photographie. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours comme ça Alors, mon parcours, bon déjà, à 46 ans, en fait, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, sincèrement. Et je vais vous dire, déjà à la base, je voulais être psychologue. Alors voilà, j'ai fait des études à l'université, j'étais presque au master. Et puis, je sais pas, j'ai bifurqué, bref, et je suis arrivée dans une école de soins infirmiers. Et voilà, j'étais infirmière et en psychiatrie. Donc j'étais quand même dans ce truc que j'aimais, c'est-à-dire rencontrer les gens dans leur âme, prendre soin aussi de ceux qui étaient bien malades aussi là. Voilà. Ouais, surtout en psy. Ça, c'était en France ? Alors, l'université était en France. Ouais. Paris et Strasbourg, et l'école était à Boisserre, à Lausanne, avant la source. C'était très sympa d'ailleurs. Vraiment, j'ai aimé cette école, c'était cool.
Et ça, t'as fait le travail d'infirmière pendant un sacré moment, hein, avant de partir à l'étranger. Ouais, pendant à peu près une dizaine d'années. Ah ouais, quand même. Ouais, j'étais responsable de centre. J'ai fait différents trucs. Et puis après, j'ai travaillé en tant qu'indépendante dans les CMS, et ça, j'ai vraiment adoré. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le travail d'équipe. Pardon pour mes patients, mes ex-patients, même si je les aimais bien. Mais c'est vrai que quand j'arrivais au boulot, je voyais mes collègues, on rigolait un coup, on prenait un café. C'était vraiment l'équipe pluridisciplinaire qui m'a toujours fait vibrer. Purée, il faut pas que je... Non, j'arrive plus à parler. Déjà, Purée. une gorgée. Oh la vache. Donc voilà, c'était des belles années. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis trouvée plus créative qu'infirmière. Mais j'ai trouvé pas mal de parallèles en fait dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Y a un ami qui m'avait dit, tu verras, infirmière, vidéaste, c'est aussi proche de l'infirmière. Et je dis, ah ouais, et comment et pourquoi? Les prises de sang. Ouais, exactement. Prise de sang, tout ça, les pansements, ouais. Alors, il y a le côté technique. Effectivement, quand tu fais une prise de sang, déjà, tu fais ça sur une orange. Ensuite, tu fais ça sur ton collègue, il a plein de bleus. Puis après, tu vas chez les patients qui sont sympas, qui disent, ouais, vas-y, c'est une autoroute, ma veine, etc. Donc ça, tu fais, 20, 30 fois, 50 fois le même truc, le même geste, et puis après, c'est bon. Ouais. Voilà. Et pour le côté technique, c'est un peu pareil. Aussi en caméra et en... Voilà, plus tu exerces, c'est comme tout, plus tu deviens un peu expert. Après, je dis pas que je suis une experte extraordinaire en technique, parce que d'ailleurs, mes amis, quand je leur avais dit il y a quelques années, je vais faire une école de vidéo, ils se foutaient de ma gueule. Les gens ne comprenaient pas. Ouais. Mais vraiment. Je n'étais pas du tout geek, je ne savais pas ce que c'était une image, vraiment, Ouais. mais rien. Donc je dis, quoi Estelle, encore un délire. Voilà, donc il a fallu que je sois très convaincue. Moi, je me rappelle de cette période parce qu'en fait, c'est là où on s'est rencontrés. Ah ouais. Mais en fait, Estelle, elle a beaucoup de talent, en fait. C'est ça qui est dingue. Donc, elle était infirmière. Ça, j'ai jamais vu travailler, mais tu as fait de la musique, beaucoup. Ouais, j'ai eu une période aussi de consolation, c'est-à-dire que j'ai eu des ruptures, une rupture sentimentale, on va dire. Et j'ai commencé à écrire des textes et tout. Et puis... j'ai investi, j'avais des copains aussi musicaux, ingénieurs du son et tout, et puis j'ai claqué mon fric dans ce genre de projet, c'était marrant. Puis vraiment, je chantais, quoi. Ouais. J'ai fait des spectacles et tout. Ouais, c'était bien. Bon, aujourd'hui, j'en rigole, hein. C'était une phase un peu, pour moi, justement de soins. Tu vois, quand on écrit, des fois, c'est un peu de la thérapie. Ouais, tellement. Et puis, j'avais une voix sympa aussi, c'est vrai. Aujourd'hui, je pourrais pas trop chanter ce que je chantais. Hein, donc, Non, là, c'était beau ce que tu faisais. Ça, t'as déjà entendu? Mais oui, en fait, Moi, là où on s'est rencontrés, c'est tellement drôle. Non, mais ça, c'est une histoire. Il fallait être à l'intérieur pour comprendre le truc, je pense. Et je pense que cette vidéo n'est pas trouvable. Si, et tu sais qu'il y a pas mal de vues. Hein. Ok, d'accord, on n'allait pas voir ce film, on va pas donner le nom. Non, en fait, c'est assez drôle parce que Estelle, on s'est rencontrés, je sais plus où, on a des amis en commun, mais je sais pas où on s'est rencontrés. Tu m'as dit, ah, t'es photographe, moi j'ai un projet de clip. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse filmer. Jess et Étienne. Jess et Étienne. Et puis, en gros, moi, j'avais un appareil photo qui avait la capacité de filmer. J'avais pas filmé plus que ça. Je me suis dit, c'est bon, je me lance dedans, facile. Quoi. Ah, c'est toi qui l'as fait? Mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, mon mais Dieu. c'était très bien ce qu'il a fait. Alors, attends. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre le lien en description ou pas? Non. Non, Non, ok, d'accord. vraiment, non, parce qu'en fait, autant Estelle que moi, on est grillés si on met ça. Ah, ok, d'accord. La Parce que- carrière. Non, mais l'idée était hyper bonne. L'idée d'Estelle était hyper bonne. Simplement que on avait l'un et l'autre pas beaucoup d'idées. Mais je pense que c'était hyper intéressant parce que toi, ça t'a permis aussi d'avoir une première approche avec la vidéo, dans la réalisation, dans le scénario. Exactement. Puis c'était juste avant que tu partes faire une école de vidéo, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. En fait, l'histoire, c'est que à un moment donné, je suis venue avec cette idée vers Alexandre, donc mon mari, et j'ai dit, écoute, je veux faire une école de vidéo. Il m'a dit, quoi? Pareil, comme les amis, il dit, je ne t'ai jamais vu avec une caméra, je ne t'ai jamais vu prendre une photo. Donc, prouve-moi que tu veux faire cette école.
Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, il a raison Ouais. et tout. Donc, j'ai repris mes petites caméras, tu sais, que j'avais filmées, VHS, là, Ouais. de famille, tu sais, Mhm. les trucs de famille. Et après, j'ai commencé à faire ça sur iMovie, Mhm. à l'époque. Et puis, il me voyait plus. Et là, il s'est inquiété. Il a dit, purée, qu'est-ce que j'ai dit à Estelle? Mhm. Et là, il s'est dit, ah, il y a quelque chose. Puis après, j'ai eu cette idée, justement, de ce clip avec mes chansons et tout, Mhm. de dire, ok, je vais faire quelque chose où je vais coordonner, puisque j'aimais bien coordonner, Mhm. via mon métier. Je vais coordonner un peu tout, au point où j'ai demandé à Ikea. Oui. Ah oui, purée, j'avais oublié ça. Quoi non, mais ce tournage. Oh, t'étais venu Non, mais chez c'était Ikea? malade. À part ça, c'était malade comme tournage. Ce qu'elle avait mis en place, Estelle, Ouais. c'était malade. Ouais. Donc chez Ikea, il m'avait dit oui. Donc on était arrivé à 18h. Non, mais quand tu leur as tout- demandé Ikea quoi au bonne. de pouvoir filmer dans une pièce déjà Une fausse construite. pièce. Mais c'est incroyable. Pourquoi Mais il faut faire ça Ouais, en non, fait. mais- ouais, bon, T'as après, déjà le ouais, décor, attends, en fait. attends, ouais. Alors attends, parce qu'apparemment, quand j'ai demandé à la dame, j'ai dit mais vous avez eu plusieurs demandes, elle me dit vous êtes la première. Donc ça, c'était il y a, je sais pas, 9 ans peut-être, tu vois. Ouais. Donc j'ai bien fait de demander. Hein. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils disent non à tout le monde. Non, puis le problème d'une pièce Ikea, c'est que c'est joli, mais en fait, il y a les prix partout. Donc Bah, tu dois t'enlèves. cacher Ouais. tous les prix de tous Ok, les ouais. objets et toutes les étiquettes, tu vois, avant de commencer à tourner. Ouais. Mais- Et tu peux pas découper quoi. Mais c'était sympa, vraiment, c'était agréable à filmer. Disons Ouais. qu'il y avait tout le décor. Et puis après, j'avais demandé via les copines infirmières si elles connaissaient pas un chirurgien qui pouvait me prêter la salle d'op. Et j'ai eu la salle d'op. Et puis après, j'ai demandé à la clinique Cécile, qui m'ont dit oui. Ils pensaient, je pense, que je leur fasse de la pub. J'ai pas du tout fait de la pub, je pense, via ce clip. Donc voilà, en gros, je dirais que toutes les idées que j'avais se sont mis en place et étaient tout ouvert. C'était ça le Mhm. truc. Et puis là, Alexandre m'a dit, ok, là c'est bon, Ouais. va faire cette école. Mhm. Et puis c'était pour moi une joie de faire. J'ai adoré faire ça, même si le résultat, voilà, il est ce qu'il est. Mais le principe de mettre en place, parce que dans un projet, il n'y a pas que les images, il y a Ouais. justement toute la réalisation Mhm. derrière et les gens, et tu dois mobiliser à fond. Et ça, j'aime faire. Tellement bien. Voilà. Ouais. C'est intéressant. Je me rappelle pas de la moitié des plans, mais maintenant, quand on parle. T'as encore les rushs de ça? Et il y a le clip sur YouTube. Il y a le clip, mais les rushs, on les a plus. Non, j'ai effacé. Ouais, moi aussi. C'est même pas dans les archives. Non, Nous, t'sais- on a un gros serveur avec des archives et tout. C'est même pas. Non, là. non, c'est pas Il y, là-dedans. il y a des trucs de 2005 sur ce, Ouais. sur ce truc, Ouais, mais il y a ouais, pas. ouais. Non, il y a pas. Mais parce que c'était les rushs, tu vois, tu lui gardes pas. Ouais. Puis je crois que t'avais un pote qui avait monté ça. Oui, c'est un pote africain. Ouais. C'est important parce que moi j'adore les Africains, hein, mais ils ont aussi leur style. Alors Ah oui. donc ils mettent un peu des effets, voilà, des fois un peu kitsch, hein, faut dire. C'est Oui. une histoire culturelle, hein, la oui. vidéo aussi. Et mais il m'avait super aidé. J'étais incapable de faire ça hein, à l'époque, Ouais. donc c'était chouette. Puis franchement, on s'était bien marré. Et puis Vraiment tu te bien. souviens de cette femme en or? Mais non, toi t'avais Oui, pas oui, filmé oui. cette mannequin. Si, si. Elle était assez connue à l'époque. Si, je l'avais filmé. Et la nana, je pense qu'elle savait pas dans quoi elle mettait Si, les je me pieds. rappelle bien. Après, je l'ai ramené chez elle. Je me rappelle Ah, très bien. waouh! Ah, t'as eu un Mmh. rencard? Non, même pas. Non, même pas. Puis, Mais- Ouais, il a juste ramené chez. Mais Il voilà. a fait le Uber. Mais ouais, super nana, et vraiment humble et très jolie. Et pourquoi elle t'a. Non, rien. Parce que d'un Ma coup, femme là. qui écoute les podcasts. Ouais, c'est ça! Bon, c'est à l'époque, hein. Bon, enfin, voilà, Ok, pour la petite intéressant. histoire. Mais T'as parlé. visuellement, à part ça, c'était hyper beau. Hein. Si, j'avais revu quelques images dernièrement. Je sais Ouais. plus où je les ai vues. Bah, c'est moi qui t'ai renvoyé Et le ben, lien. franchement, les images n'étaient pas si deg que ça. Non, Pour l'époque, vraiment. Mais tout à Mais fait, parce t'as qu'il y fait avait un eu bon beaucoup de travail. soin dans la lumière, dans comment on avait... Enfin, où tu avais Toi. préparé les gens Oui. qui étaient là, Mhm. le maquillage. Oui, le maquillage Cette aussi. fille, elle avait été faite en body painting doré complet, Ouais, tout le ouais, corps. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, Non, elle était à poil, hein, la nana. Ah, ok. Ah, non, ok. pratiquement. Parce qu'il y a William qui me lance des regards genre. Non, parce que c'était un j'ai pas mannequin quand compris, même, en donc elle fait. était très très belle. Donc c'est vrai que les mecs ils en pouvaient plus pendant ce tournage, même si certains ça s'est pas vu, mais j'ai vu, mais c'est normal, c'est normal. c'est ok, William. ok. Ouais, c'est bon. Estelle, toi, C'était il y a 10 ans. t'as parlé d'une école. C'était quoi l'école que t'as faite? Alors moi j'ai fait une école de film, c'était à Jérusalem. Ah, d'accord, ok, j'ai cru que c'était en Suisse. Non, alors Oh, si purée. si
si je revenais plus jeune, je referais en Suisse. D'accord. Mais mon parcours, justement, était atypique, puisque j'étais infirmière à ce moment-là. Et mon mari voulait voyager pour différentes raisons. Ok. Donc, on a choisi Jérusalem. Ça correspondait... l'école que je voulais faire était très, très bien. Vraiment. Normalement, l'école était 2 ans. Et malheureusement, j'ai eu des problèmes de visa. Et au bout d'1 année, on a été renvoyé du pays. Et d'ailleurs, la direction ne comprenait pas pourquoi ils avaient tout fait aussi de leur côté et tout. Et moi, j'étais en colère. Parce qu'Israël, c'est chaud. Hein. Je peux vous dire, les frontières, les borders, là, quand il faut passer, j'ai eu toutes les couleurs. Mais tout, je vous jure. J'étais même de côté, on m'a fouillé et tout. J'ai eu ça. T'as eu ça, ouais. Donc des fois tu pleures, etc. Même si j'ai des très bons souvenirs, salut mes potes juifs, arabes et tout ce que vous voulez. De la banlieue. Je les aime. Ouais, aussi de la banlieue. J'aime beaucoup le couscous marocain, si jamais. Mais, on aurait dû faire ça en fait. Mais ouais, donc je me perds. Donc Jérusalem. Ouais, donc t'as eu des problèmes de visa, t'as dû rentrer. Ouais, j'ai dû rentrer et donc j'étais très triste parce que je voulais finir cette école. Il y avait plein de trucs encore à étudier. Et puis en fait, Alex, dans son éternel amour, m'a dit écoute, viens, on va fêter tes 40 ans aux États-Unis. Et je me dis ouais, mais en fait, je suis jamais allée aux États-Unis. À 40 ans, c'est quand même dingue, non? Ouais. Je fais d'autres pays, mais pas celui-là, quoi. Ouais. Et en fait, il m'a dit est-ce que tu veux voir New York et tout? Et je dis mais ouais, je veux voir New York. Quelle question. Enfin, vraiment, ouais. Et puis quand je suis allée à New York pour la première fois, j'étais comme une gamine. Mais vraiment, je dansais dans les rues avec ceux qui dansaient. Tu sais, t'as toujours ces mecs déguisés et tout. Je les suivais. C'était génial. Ça brillait de partout. J'étais ouais, mais c'est génial. C'est quoi cette ville? Et puis après, on est allé dans d'autres États. Après, on est allé en Californie. Et puis, on a rencontré une personne. En discutant, dit ouais mais écoutez, vous êtes là, vous savez, vous êtes à 6 heures d'Hawaï, faut y aller quoi. Et puis je dis oh purée, mais ouais en fait c'est un rêve que j'avais quand j'avais 17 ans. D'aller en fait à Hawaï, à Kona en particulier. J'avais des amis qui m'en parlaient et pour moi c'était un rêve quoi, vraiment. Et d'un coup je dis à Alex mais écoute c'est mes 40 ans, peut-être qu'il faut qu'on aille. Et j'ai négocié avec lui, le pauvre, il avait d'autres projets, mais bon, il a abdiqué dans son éternel amour, toujours. Et nous sommes allés à Hawaï, et on ne l'a pas regretté, puisque la suite, vraiment, toutes les années, à part cette année avec le Corona, on y va, quoi. Pour moi, c'est un peu ma deuxième maison. Ouais, t'as passé un moment là-bas, t'es pas allé... Ouais, on est allé plusieurs fois, une fois, justement, 15 jours, après 1 an, après 3 mois, après, ouais, voilà, différentes périodes. Ouais. Et là, tu as continué à te perfectionner dans la vidéo? Alors là, ouais, j'ai rencontré en fait un gars dans un campus. Et en fait, c'était un grand campus. Et puis dans ce campus, il y avait un studio de médias. Un peu quand on rentre chez vous, voilà. Et puis je lui demande ce qu'il fait et tout. Et le mec, il parle français. Il fait ouais, toi, t'es pas française, quoi. Avec mon accent pourri, mon anglais pourri, voilà. T'es repérée, quoi. Ouais, je suis repérée, même en Israël. Mais en Israël, il y a énormément de Français. Hein, donc j'arrivais toujours à me débrouiller, même si mes profs étaient anglais, américains en particulier. Mais... tout ça pour dire que je dis oh, mais c'est incroyable, tu parles français et tout. Ouais, mon ex-femme était française, tout ça. Bon. Ah ouais, d'accord. Et puis là, on se montre un peu les projets. Moi, j'étais à mes débuts, bon. Et il me dit mais viens bosser avec nous, viens pendant 1 an et puis tu vas progresser. Waouh. Puis il fallait encore que je renégocie avec Alexandre. Maridocile.com. Ouais. Et dans son éternel amour, il a abdiqué. Quel homme. Mesdames, cherchez des hommes comme ça. Ouais, alors là, Alex, franchement. D'ailleurs, lui, c'était le premier, évidemment, à me libérer dans ce potentiel-là. Mais je dirais que c'était plus que ça, parce que même que je faisais de la merde ou que c'était moche, ce que je faisais, il aimait ce que je faisais. Donc, c'est-à-dire que j'avais toujours un regard positif, même qui n'était pas vrai, on va dire, aujourd'hui, au niveau de l'image que j'ai évolué et grandi. C'était pas objectif. C'était pas objectif, mais pour lui, c'était objectif. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça fait pas longtemps, je lui ai dit, mais purée, en fait, ton regard, il a vachement changé aussi. T'es beaucoup plus critique maintenant et tout. Mais à l'époque, heureusement que t'étais comme ça, parce que si t'avais été cassant, jugeant, etc., jamais j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Donc, merci. C'est beau.
C'est hyper beau ce que tu dis là, ouais. Voilà, bravo Alex. C'est la minute. Oui, c'est la minute remerciement pour Alex. Merci Alex. Moi, j'avais noté un peu dans mes notes. On s'est pas mal vu ces derniers temps, ces dernières années, quand tu es revenu ici. T'es revenu quand, à peu près, de tous ces voyages? Parce que tu parles de Hawaï, mais il y a eu d'autres voyages après encore derrière. Hein. Vous avez beaucoup bougé. Mais écoute, en fait, ça va faire 4 ans, parce qu'après, j'ai eu un cancer, et puis que tout s'est arrêté, en fait, net. Et on devait repartir, justement, dans le Middle East, à Chypre, enfin voilà. On avait d'autres projets, et là, tout s'est arrêté pendant 2 ans au vu des traitements, mais j'ai envie de dire que maintenant, ça fait 4 ans, et que ça fait vraiment 1 an que je vais bien, où j'ai pleinement mon énergie, parce que les traitements, en fait, j'avais dit au médecin, c'est pas le cancer qui va me tuer, c'est votre traitement, hein, si jamais. Et j'avais dit, allez-y mollo, parce que mon corps, il réagit super fort, et d'ailleurs, ils avaient vu, à un moment donné, j'avais plus de globules blancs, plus de globules rouges, je savais plus comment je m'appelais. Donc voilà, j'ai dit, ok, on arrête maintenant, ça va, tout va bien, j'ai plus de cancer, ça va, je suis pas à l'article de la mort, là, il faut arrêter. Donc c'est bien, j'ai fait ce que j'avais à faire avec eux. Il y a eu des super médecins d'ailleurs qui ont été absolument géniaux. J'ai eu beaucoup de chance de les avoir. Mais du coup, voilà, ça s'est arrêté. Et puis, il faut dire que pendant 2 ans, à peu près 2 ans, j'ai eu des troubles de la vision via le traitement. Donc, j'avais vraiment... quand je conduisais, tout simplement, j'avais l'impression toujours qu'on me fonçait dedans. C'était affreux. Donc, j'étais angoissée des fois. Alors, Alex, bon, quand il était là, mais des fois, quand j'allais voir des copines ou comme ça, tout le long, j'étais stressée. J'avais tous mes membres rigidifiés tellement que j'ai l'impression qu'on fonçait sur moi. Donc, j'avais un problème de vision, etc. Du coup, qui t'aidait pas non plus dans ton travail. Et voilà, c'est ça. Voilà, il faut faire des liens. Donc oui, qui m'aidait pas dans mon travail d'image ou de photo. Et puis, j'avais un peu le cerveau cramé. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... On dit, hein, la chimio... Bah, ça te fait vivre et puis en même temps c'est toxique. Donc ça va dans des endroits où moi j'arrivais même plus à penser, ni à voir correctement, ni à faire la part des choses. Et en plus de ça, bah, c'était un peu les débuts de tout ce que je faisais. Donc voilà. Je sais pas si je suis très C'est assez dingue ce que tu nous racontes parce qu'entre assez tard dans ta vie, entre guillemets, après une première vie comme soignante, tu te reconvertis dans un autre travail déjà. C'est pas le plus simple du monde parce que tu te fais éjecter par rapport à ton visa. Il y a des voyages à gauche à droite. Ensuite, tu continues à te développer, puis tu as la maladie qui t'arrive dessus comme ça, ou ça freine aussi ton évolution dans le métier. Et j'imagine que tu avais déjà filmé beaucoup de projets sur lesquels tu es en train de travailler maintenant. On en parlera un peu plus tard hein, sur ce que tu es en train de faire maintenant, mais tu avais déjà commencé à filmer ces projets-là pendant cette période? Non, pas du tout. Okay. C'est après. Par contre, j'ai eu vraiment à cœur de faire le projet juste avant mon cancer. Donc c'était hyper fort. Et puis d'un coup, je me dis, mais en fait, ça va jamais se faire. Ça veut dire qu'en fait, ça t'a de nouveau retardé en fait, dans ce que tu voulais accomplir en fait. Ouais, complètement. Ouais, ok. Mais c'est fou je me rappelle quand on s'est beaucoup revus il y a un peu plus d'1 an, justement avant le Covid, juste avant le Covid. Je me rappelle de toi où quand on était monté à l'atelier, tu étais très vite essoufflé. Tu disais que tu avais des moments où tu étais très fatigué, tu avais mal aux yeux, à la tête. Là, ça... Ah non, mais moi, je pète le feu. Je revis. Je revis. J'ai l'impression d'être moi-même complètement et avec beaucoup de joie. Vraiment. C'est beau. C'est hyper touchant. Je suis heureuse. Je suis heureuse, c'est ça. Voilà. Et malgré tout, tu n'as pas arrêté de faire ces boulots et cette évolution en fait. Mais en fait, j'étais étonnée parce que moi, des fois je peux être un peu, ok, je fais un truc, après je fais autre chose. Et quelque part, c'est vraiment une passion. C'est-à-dire que j'essaie de dire aux gens que c'est comme un feu en moi et ça s'est jamais éteint. Depuis que j'ai commencé, même avant l'école, avant, tu vois, ces projets, etc. Et pourtant, j'avais des profs quand même assez durs. Voilà, des fois. Puis les mecs, ils étaient bons, enfin, tu vois. Mais ça s'est jamais éteint. Et à chaque fois que je voulais bâcher, Alexandre, il disait non, tu veux faire ça, tu continues, quoi. C'est un peu, tu sais, l'enfant qui commence les cours de piano, à part si vraiment c'est l'horreur, il faut arrêter. Hein. Mais voilà, donc lui, il m'a vraiment aidé à garder ça. Et puis c'est une passion. Je crois que c'est vraiment une passion, je peux le dire. Même si, voilà, je suis pas connue, je suis pas machin. Pas encore.
Mais déjà bon, un petit mais peu bon, quand avec même. les projets qui arrivent. Ouais, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est à la rigueur, je m'en fous, c'est dans le sens où quand je rencontre les gens derrière ma caméra, ça me passionne. Ouais. C'est ça surtout, en fait. Ouais. Et ça me donne la vie, et j'ai l'impression que je transmets la vie qui vient quand je suis en caméra, voilà, à ceux qui sont en face de moi. C'est beau ça. Du coup, c'est plus un moyen, ta caméra. Ouais, je crois. Mais en fait, ça. D'ailleurs, c'est Daniel, il m'avait dit ça. Il m'a dit, sais. tu verras, ta caméra, c'est une excuse. Tu Il sais, m'avait dit il y a des années. Ouais. ça me fait penser à ce que Elsa le disait, d'ailleurs, dans un des podcasts de la saison 1, Ouais. où justement, et puis d'ailleurs, elle le dit souvent, c'est qu'elle n'est pas forcément passionnée. Alors, je dis pas que vous êtes pareil, hein, mais je dis, elle n'est pas forcément passionnée par la photo, mais elle utilise la photo parce qu'elle est passionnée par la beauté. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu la Ouais. même chose, c'est de vouloir apporter quelque chose à l'autre, de faire sortir quelque chose à l'autre, et du coup, tu utilises C'est ça. ce moyen-là. C'est presque un outil thérapeutique. Je trouve ça hyper beau. Et pour toi et pour les gens que tu as en face, en fait. Alors en vidéo, pour les interviews, j'ai rencontré plein de monde et franchement, ça faisait thérapie par moment. D'un coup, ça pleure, d'un coup, t'arrêtes, d'un coup, tu reprends ton souffle. Parce que ma méthode, c'est vraiment de laisser parler la personne, comme vous le faites très bien d'ailleurs. Et parce que ça sort. À un moment donné, il y a des choses il y a des perles qui sortent. Si tu as trop de questions, si tu es trop scolaire, tu casses le flow. En psy, justement, j'avais un prof qui m'avait suivi sur 3 stages, j'avais adoré d'ailleurs, il m'avait dit, Estelle, les silences, c'est hyper important. C'est dans les silences que les choses sortent. Et je pense aussi en médias, c'est la même chose. Ouais. Tu vois ? Là, c'est le titre. C'est dans les silences que les choses sortent. Voilà, c'est le titre. Incroyable. Donc, mais c'est ça qui me passionne et des fois qui me bouleverse aussi. Donc, mais photo et vidéo, c'est différent, c'est vrai. En photo, je suis beaucoup plus un peu faux-folle comme ça. J'essaye de donner de l'énergie. Faut que je fais pas mal de portraits de femmes après 40 ans. Je les comprends très bien, parce que, voilà. Et donc du coup, tu vois, souvent me disent non Estelle, t'aimes pas les photos. Oui, ok, je sais, t'aimes pas les photos. T'aimes pas te voir, t'aimes pas ta tête en photo. Ben on va essayer que tu aimes ta tête, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà, je fais des petits lifts sympas, mais je veux que la photo reste naturelle. Ouais. Moi, je dis toujours aux gens, je vais pas t'enlever tout, tes rides, tes machins, ça sert à rien, c'est toi. Par contre, je vais un peu sublimer ton visage. Et puis en général, ça, ils aiment bien. Ou alors, des fois, ma lens aussi, elle a tendance à grossir. Ça, chez les femmes, on voit tout de suite, c'est con, hein. Mais la lens, pouf. Alors, je vais sur Photoshop, pouf, je rétrécis un petit peu, léger, mais comme en vérité, dans la réalité. Et ouais, c'est des petits détails comme ça où je fais attention pour les femmes en général. Ouais. Voilà. Très bien. En vidéo, tu parlais des projets que tu filmes et des interviews que tu as fait. Je sais que tu travailles en collaboration avec un ami à toi qui est aussi vidéaste. Ouais. C'est comme un frère, Daniel. Salut Daniel. Salut Daniel. On t'attend d'ailleurs. Ouais, on t'attend. Allez, courage. T'as des choses à dire. Le petit coup de pression. Ouais. Donc avec Daniel, tu bosses depuis quelques années. Vous avez déjà fait plusieurs projets ensemble. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? Ouais, alors en fait, Daniel, je crois justement, on s'est plus connus aux États-Unis quand on faisait notre voyage. On s'est arrêté en Californie, puis on avait des amis en commun, dans un lieu en commun, et puis on a discuté, tout ça. Puis vraiment, c'était... Je me suis dit, tiens, lui, il y a une connexion qui se passe, un truc. On se comprenait, même si quelqu'un nous écoutait, je pense qu'il l'aurait pas compris, mais nous, on se comprenait. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est un peu métaphysique. Et puis après, il est venu m'aider à Chypre. À un moment donné, j'étais en voyage à Chypre, où j'ai fait aussi une petite série, mais voilà. Et c'était sympa, c'était très sympa. Et puis, j'aimais bien comme il bossait. En fait, Daniel, c'est le mec, avec rien, il fait de l'or. Et ça, souvent, je lui ai dit, et c'est pour ça que je voulais bosser avec lui. Il est extraordinaire. J'ai dit, tu fais avec de la boue, tu fais de l'or. Et je suis émue quand je dis ça, parce que c'est vrai, et ça fait partie de lui. Et je voulais bosser avec lui, voilà. Et il a dit oui, j'étais super contente. Et ouais, ça fait 3 ans, je dirais, qu'on se connaît, qu'on a voyagé. Purée, on en a fait des voyages, on se connaît, on a beaucoup parlé, on a été
des shootings invraisemblables. Donc voilà, on a pris sur nous quand l'autre nous énervait. Il y a une période, on était en Afrique du Sud, vraiment ça a pété. On était au fin fond de la brousse. Non mais je vous jure, le gag quoi. Et là, moi j'ai pété un plomb tout ça. Lui aussi, et on voulait reprendre l'avion, les deux. Sauf qu'on était dans la brousse. On pouvait pas fuir. Ouais. On pouvait pas fuir. C'est fait exprès, c'était pour vous... C'est bien ça. C'est très intéressant. C'était très douloureux. Vraiment, c'était douloureux parce qu'on ressent ce que l'autre ressent. On est des feelers les deux. Alors quand tu mets 2 feelers ensemble, purée, t'interagirez quoi. Donc voilà, mais au final, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, je trouve qu'on a vraiment évolué dans notre communication. C'est-à-dire, quand il y a une frustration, tu en parles. Ouais. Quand j'ai une frustration, voilà. La communication. Communication, et puis dans sa personnalité, dans la mienne. Moi, c'est vrai que française, banlieusarde, je suis hyper directe. Le mec, il est... british aussi, lui, donc c'est la culture indirecte aussi, un bout. Moi, je suis direct, waouh, il fallait quand même trouver des... Ouais. Hein, donc maintenant, c'est bon. Je crois que c'est bon, on se connaît. Et puis en plus, vous bossez, pardon, François, je te coupe. Non, vas-y. Non, vas-y. Oh. Je prendrai après. D'ailleurs, vous bossez les deux sur un gros projet quand même. Je voulais dire ça, en fait. Enfin, on tourne un petit peu autour du truc depuis un petit moment. Parce qu'en fait, quand on t'écoute comme ça, on se dit bon, Estelle, elle dit qu'elle est pas forte en technique, qu'elle s'y est mis tard, comme machin. On se dit bon, elle sait pas faire de l'image, la miss. Et ben, détrompez-vous parce que je vous invite enfin, tu vas nous parler de ce projet. Hein. Moi, j'ai été bluffé vraiment parce que vous avez fait, parce que vous avez co-réalisé, co-produit, tant sur les images que sur le sens profond, que sur le son, sur le montage. Moi, j'ai trouvé où j'ai été bluffé, c'est par la qualité, tu disais justement, bien sûr, techniquement au niveau de l'image, tout ça, mais aussi du fond dans notre région. Même si ça n'a pas été tourné tout dans notre région. Pixé en anglais. Mais... fait par des gens de notre région, j'étais là, waouh. Enfin, j'ai eu un peu ce sentiment, c'est assez drôle, mais j'ai un peu ce sentiment de fierté. J'étais là, purée, ça c'est tellement. Ça vient de chez nous, tu vois. Et parce que on va pas se le cacher, en Suisse, on est au début, on est en train de développer et j'ai l'impression qu'on a quand même un peu du retard sur le monde. Mais quand j'ai vu votre premier épisode, d'ailleurs, je crois que je vous avais écrit, mais j'étais mais ça vient de chez nous. Genre, franchement, je regardais, j'étais ému à la fin. J'étais mais c'est ouf. Et c'est pas un projet qui fait 3 minutes, en plus. Non. C'est que c'est quelque chose de... C'est quoi, c'est un 45 minutes 35 Non, le premier, 36 minutes. Ouais. 36, celui-ci. Du coup, à toi la parole, en fait, parce que... Ouais, il faut que tu nous expliques juste un petit peu le projet que tu... Il faut pas trop que tu teases, parce que on mettra le lien en description, les gens iront voir. D'accord, ok. Alors, c'est un projet chrétien. Ça s'appelle Fragrance of Faith. On aurait dû demander à Daniel de juste dire le titre, tu sais. Nous, on s'y risque pas. Oh, Fragrance. Vas-y. D'ailleurs, quand on a pris je dis oh non, mais ça va être trop dur. Trop chiant à dire. Juste pour le plaisir, faisons silence et laissons Estelle redire le titre. Fragrance of Faith. C'est joli. Oh, c'est joli. C'est pas mal. Donc ça veut dire parfum de la foi. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée on va dire, de ces gens qui ont la foi en Dieu et puis qu'ils ont... dans la prière ou dans l'écoute à Dieu, ils reçoivent des choses et puis ça s'accomplit. Et on a été intrigués en fait justement par ces personnes et on a voulu en faire justement un documentaire pour dire mais en fait il y a des choses qui existent surnaturellement et puis très terre à terre, je veux dire, on n'est pas dans le mystique à fond, pas du tout, mais qui est passionnant. Et puis moi qui suis aussi chrétienne, ça m'a aussi boosté dans ma foi de me dire waouh, est-ce que je vais persévérer autant qu'eux dans ma vie sur des points, est-ce que Et c'est des personnalités assez incroyables que tu as pu interviewer d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance. En fait, je dirais que aussi mon talent, c'est de connaître plein de gens. Alors ça aide. Ça aide parce que justement les relations font que les portes s'ouvrent, quoi. Et je pense que ça fait partie de ma force. Donc du coup, je suis assez à l'aise avec les gens, toutes sortes de gens. Riches, pauvres, connus, pas connus. Et c'est vrai que j'aime m'intéresser à eux. Vraiment.
Et donc, du coup, de dire « Ah, mais toi, t'as eu un rêve, on m'a dit que t'avais un rêve, c'est incroyable, est-ce que tu peux me le raconter? Parce que ce rêve, apparemment, il s'est réalisé. J'aimerais bien que tu... » Voilà, genre de truc, quoi. Et donc, voilà, j'ai rencontré les gens. Puis après, quand les gens ont confiance en toi, ils t'ouvrent d'autres portes, ils te donnent des contacts. Et puis, c'est parti. Vous avez eu, je crois, 50 personnes interviewées, quelque chose comme ça? Ouais, une quarantaine. Quarantaine Okay, de personnes assez différentes. Donc, on a eu le monde de la Fashion Week, par exemple, à New York. Donc, je suis retournée une deuxième fois à New York. Wow. C'était très sympa. Il y avait la neige, c'était en février. C'était moins sympa. C'était vraiment comme dans les films, ça caillait à fond. Mais voilà, donc à la Fashion Week, on a eu justement l'Afrique du Sud, pour parler de l'Afrique du Sud. On a vu vous savez, le film « Les dieux se tombaient sur la tête ». En fait, c'était la 3e génération qu'on a rencontrée. Et puis, qui c'est qu'on a rencontré? Enfin, ouais, plein. Aussi une peintre à Paris, qui est superbe, qui a des belles histoires aussi, je trouve, de foi, et qui aime tellement les gens. En fait, c'est ça qui m'a bouleversée à rencontrer tous ces gens, c'est qu'ils ont un profond amour pour les autres. Ouais, moi, c'est ça qui m'a justement beaucoup impacté. C'est ce fond. Parce que je pense que chaque être humain, peu importe où il en est dans sa vie, il est quand même en recherche de spiritualité ou en tout cas de combler un manque qu'il a en soi. Et moi, j'ai trouvé incroyable justement l'amour que les gens ont dans ce qu'ils disent. Tu sens, en fait, tu te sens bien. Je crois que j'ai pas grand chose à dire, sauf que tu te sens bien en regardant ça. Et je trouve qu'il y a aussi, ça révèle aussi, comme nous on te connaît aussi en tant que personne, tu parles de ça depuis le début en fait de ces rencontres. Tu dis aussi ce talent que tu as de mettre les gens en connexion, tu vois. Et on est depuis quelque temps en contact parce que justement tu mets un peu ton talent justement au service des autres. Maintenant, en essayant de faire connecter les gens entre eux, vidéastes, photographes, dans la région. Quelle transition. Parce que s'il faut savoir, c'est qu'il est en train de faire une transition sur ses notes. Et c'est quelque chose que je trouve assez marquant chez toi, parce qu'autant tu as ton travail dans lequel tu es très doué. Oui. On n'en doute pas, et si vous prenez le temps d'aller regarder le premier épisode que vous avez réalisé, il y en aura d'autres qui vont suivre. Si vous prenez le temps d'aller voir, vous verrez à quel point il y a de la qualité et à quel point c'est dense, et à quel point il y a de la matière qui pourrait être encore plus développée tellement que c'est dense. Ouais, et puis c'est pas un truc en surface, c'est vraiment profond. Donc si vous voulez vraiment manger un bon truc, c'est là-bas. Mais autant ça, et autant on reconnaît chez toi ce côté où t'aimes rassembler les gens au-delà de juste produire de la vidéo. Tout à fait, c'est vrai. En fait, j'aime rencontrer les gens pour qui ils sont dans leur talent. Quand toi, je suis contente de te rencontrer visuellement parce que je te suis sur Insta et tout. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui sort. En tout cas, j'ai ce truc peut-être au niveau de la photo ou de la vidéo où je capte, où ça transcende. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, waouh, ce talent-là. Et je suis toujours impressionnée en fait par les talents, mais chacun. Et ça, je me dis, il faut pas que ça parte, parce que c'est vraiment quelque chose qui me donne de la joie en fait. Et même ceux qui n'ont pas forcément confiance en eux ou comme ça, ou qui disent ouais bon, en fait j'essaie toujours de voir le meilleur et le potentiel. Et ça, je pense que c'est aussi un talent que j'ai, c'est d'arracher ça, de le mettre en lumière justement, parce que j'adore les lumières et c'est beau quoi. Ouais, je suis passionnée en fait par ça. Mais en fait, on discutait de ça avec William quand on préparait ce podcast, parce que oui, on les prépare un minimum quand même. En tout cas pour la saison 2. Voilà. Non, mais en fait, on discutait de ça parce que nous, dans notre premier épisode de la saison 1, donc le premier podcast qu'on a fait, notre but en fait, c'était d'inviter des gens comme toi, d'autres gens et tout, pour pouvoir en fait les mettre en avant, pour pouvoir aussi être ensemble, de tirer tous à la même corde, etc. Parce qu'on avait les deux sentiments en fait en créant ce podcast, que en fait tout le monde est un peu dans son coin, en tout cas dans notre région. Tout le monde est un peu dans son coin, fait ses trucs, machin. On se partage pas trop les trucs parce qu'on a un peu peur de, peu importe ce qu'on a peur, mais on a peur de partager ou voilà. Et du coup,
quand on discutait de ça, on s'est dit, mais en fait, Estelle, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de mettre en avant les gens, de rassembler. Et je trouvais ça super beau. Et du coup, ça fait tout son sens, encore beaucoup plus que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Ouais. Merci. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'aime chez toi, William, hein, depuis le début, c'est que justement, tu rassembles des belles équipes. Vous aimez avoir plein de gens ici. Ben voilà, quoi. C'est le même cœur, hein. C'est vrai. Toi, ce qui te fait vibrer dans la vidéo, j'ai noté cette question. Tu y as plus ou moins répondu déjà hein, en parlant des gens. Oui. Mais si tu veux donner quelques mots, genre en 3 mots, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vidéo ou dans l'image en général? C'est difficile. Ouais. Il y a tellement de trucs. Des fois, c'est une belle image, tout simplement, une belle lumière. Justement, un visage qui est bien éclairé, doux, mais authentique aussi. Ouais, tout ça, c'est fascinant. Je me dis, tiens, comment ils ont fait. Alors, à chaque fois, des fois, je pense à tout ça. Je me décroche. Mais évidemment, émotionnellement. Pour moi, la chose la plus forte en vidéo, c'est quand tu es pris émotionnellement. Oui. Et que t'en pleures ou bien t'en ris. Où tu n'es pas indifférent à ce que tu vois et donc du coup ça transforme quelque chose en toi. Ouais. Et t'as des artistes comme ça qui t'inspirent ou qui te... Alors, je pourrais pas vous dire les noms exacts. Il y en a plein que je suis. Mais alors, si on part en vidéo... Donc vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire cinéma? Ça peut être veut cinéma. dire, Non, mais c'est tout ce que tu veux. Ça peut être même de la aussi, musique. Hein. Des artistes qui t'inspirent et pourquoi, et tu vois, que ce soit dans leur processus de travail, que ce soit leur univers, tu vois. C'est vraiment large, des artistes larges. Ça peut être des peintres, tout ce que tu veux. Waouh, c'est dur parce qu'il y en a plein. Ouais. Tu peux dire ton mari en premier. Non, mon mari n'est pas artiste. Hein. Non. Il a bien d'autres qualités. Puis on l'a, pas du tout et puis on l'a bien vu qu'il avait d'autres qualités. Mais il n'est pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que. Mais j'ai dit toujours, t'es un artiste refoulé, c'est pas possible. Donc, mais bref, non. Bah. Bon, je vais dire, voilà, Jean-Pierre Bacry, qui est décédé, qui était acteur, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait justement dans ses films, parce qu'il y a ce côté un peu décalé au niveau de l'humour, au niveau du scénario. Je suis assez sensible à cet humour un peu... voilà, et ça j'aimerais bien. D'ailleurs avec Daniel il a beaucoup d'humour, hein. J'espère qu'il en aura ici. Et il peut avoir l'humour décalé parce qu'il y a ce côté british. Hein. Des fois les British ils ont un humour assez, je sais plus le terme, mais bref, et qui est un peu décalé. Et ça, j'aime bien ces artistes-là, ou bien après ça fait partie de ma génération, mais j'aime beaucoup Marc Lavoine que je suis depuis des années, par exemple. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a une très belle plume, il écrit très bien. C'est quelqu'un de romantique aussi, et puis en même temps, il écrit... J'aime beaucoup la finesse de son écriture et de sa voix. Une voix très basse comme ça, j'aime bien. Et... Ah bon, Estelle. C'est ça. Bonsoir. Et puis... ouais, j'ai pas de nom précis. Il y a plein de monde en photo. Tu t'inspires des gens en fait autour de toi. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, c'est marrant parce que je me disais, qui c'est que je suis vraiment, ou tu sais, des fois tu suis vraiment. Mais en fait, je me suis aussi refusée d'essayer de copier. Alors bien sûr, on n'invente pas. On copie tous un bout, voilà, sur ce qu'on aime, c'est évident, on refait pas le monde. Mais j'évite un peu trop de me dire « Ah, mais ça, je voudrais faire » ou ça. J'essaie vraiment de me recentrer sur « Ok, qu'est-ce que toi tu aimes faire et qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu veux sublimer ?» Donc c'est pour ça que j'ai jamais été la nana, tu sais, avec ces posters quand t'es ado, là, avec les acteurs, tu vois, avec les stars, avec jamais. To Be Free ou Marc Lavoine, enfin voilà. Parce qu'il était jeune aussi, il était jeune. Donc j'essaye, voilà, j'arrive pas à dire exactement, il y en a beaucoup que j'admire. Ouais. Et puis, si on parle maintenant de tes projets qui vont suivre, les projets qui vont venir ces prochains mois, prochains temps.
Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce qui arrive? Voilà. L'épisode 2 de Fragrance and Phrase. Fragrance and Phrase. Ouais, La c'est suite. ça. Alors ouais, on est en train de bosser sur l'épisode 2. On ne sait pas quand est-ce qu'il sort, hein, parce que voilà, on essaye d'avoir un rythme pas trop dense non plus pour pas cramer. On essaye de faire au mieux dans nos vies, hein, pas que ça nous prenne toute notre énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie hein, de créer ça. Le deuxième épisode, normalement, il va s'appeler Justice. Facile à dire. Justice. Justice. Et là, en fait, c'est un peu le dieu des pauvres. Donc, voir en fait son action aussi pour les plus démunis et ceux qui sont abusés, oppressés, etc. Donc, on va voir, mais ce n'est qu'une goutte de tout ce qui peut se passer dans le monde. Faut bien savoir. D'ailleurs, des fois, on se dit, mais c'est rien du tout comparé à tout ce qui se passe sans arrêt dans le monde. C'est rien. Mais voilà, on va parler de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mercy Ships. C'est le bateau hôpital en Afrique. Et on a ça, c'est connu, je crois. Ça... Il y en a qui ne connaissent pas. Ouais, il y en a qui ne connaissent pas. Et donc, on a eu l'honneur d'avoir le directeur en interview. C'était extraordinaire de pouvoir avoir cet homme incroyable. Et donc, on va parler de ça. On va parler... Donc, c'est un bateau hôpital, hein, c'est-à-dire que les gens ils viennent avec des tumeurs, avec des jambes... Voilà, avec des troubles vraiment articulaires, musculaires, etc., presque difformes. Et en fait, ce bateau s'arrête et ces chirurgiens et toute l'équipe qui est sur le bateau sont bénévoles. Ça, il faut bien le dire. Ils sont bénévoles et pendant toute une saison, voire 1 an, 2 ans, ils opèrent gratuitement. Voilà, et c'est extraordinaire parce que les vies sont changées aussi. Voilà. C'est fou. Il y a aussi on va aborder aussi le anti-human trafficking, donc le trafic humain, avec un très grand monsieur qui s'appelle Benjamin. Et Benjamin, il est aussi producteur de films et il a produit aussi sur Netflix. Et il est très très touchant dans le sujet puisque c'est vraiment son cœur et sa bataille. Après on aura les réfugiés en Grèce, aussi de voir les vraies conditions. On a eu en fait, c'est une amie qui s'appelle Salomé qui est extraordinaire, qui a 24 ans, qui est photographe déjà. Son livre va dans le monde entier concernant la cause justement des réfugiés. Vraiment on se dit, on a des gens et on a des histoires à raconter. C'est-à-dire qu'il y a des comment dire, des débouchés, il y a des tensions, voilà. Donc c'est des témoignages hein, quelque part. C'est des témoignages de 10-15 minutes avec une réflexion derrière. Voilà. Magnifique. Des beaux projets qui sont en train d'arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut rester connecté à les réseaux sur lesquels tu es. Les réseaux, allez Estelle. Suivez Estelle sur les réseaux, c'est important. Où est-ce qu'on peut te suivre pour avoir des infos pour la suite? Sur Instagram. Sur Insta, je poste... De toute façon, il y aura ton Instagram qui va défiler au moment sur le podcast. À l'instant T. D'accord. Après, bon, mon Insta, il n'est pas pro dans ce sens-là. Après, je mets des petites stories où je donne un peu des news de ma vie. Voilà. Je suis vraiment dans l'instantané en général. Donc, voilà. Mais c'est tout. Ok. Mais bienvenue sur mon Insta, tout à fait. Hein. On mettra en tout cas tout ce qu'il faut mettre en lien bien sûr. Pour que les gens puissent suivre le travail d'Estelle et des gens qui travaillent avec elle. Ouais. Ça a été un vrai plaisir. Et moi, ce que j'ai retenu, je pense, qui m'a beaucoup touché dans toute cette histoire, quand même, dans tout ce que tu nous as dit, c'est quand même la combativité que tu as eue. Dès que... J'ai l'impression de toute ta vie, dès que tu as voulu un truc, tu es allé le chercher. Que ce soit dans tes études, que ce soit après pour la vidéo, tu t'es battu pour, dans la maladie, toutes ces choses, finalement, tu t'es donné les opportunités, enfin, tu t'es donné, tu t'es donné les opportunités pour y arriver. Et finalement, ça fait qui tu es aujourd'hui. Donc voilà, c'est beau, c'est une belle conclusion. Bravo. C'est vrai. C'est vrai. C'est hyper touchant. Non, mais c'est vrai. Enfin, je pensais à ça, je me suis dit, je vais le dire à la fin.
Ouais. Mhm. En tout cas, merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup, d'avoir Estelle. été là Merci aujourd'hui. à vous. C'était vraiment un podcast plein de douceur, De rire. de rire. Ouais, c'était vraiment trop bien pour cette saison 2, c'est rafraîchissant. Voilà, Cul Estelle sec, peut maintenant cul finir sec. son whisky et danser sur la table. Ouais. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Merci. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller suivre Estelle sur ses réseaux. N'hésitez pas à suivre aussi Antipopcast. On partage notre actualité sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant depuis la saison 1. Enfin voilà, merci à tous. Merci à toi William, merci à toi Estelle. Merci François. Et puis à très 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 bientôt. Ciao. Ciao ciao.